On va essayer de se crafter une armure du coup. Avec Frenzy on It, avec Attack Crit et avec plus un curse. La base quoi. Pour un build d'attaque en général, c'est un truc qui est plutôt classique, on va dire. L'idée du coup, ça va être de caler Attack Crit sur le Hunter et de caler Frenzy on It sur l'Astral Plate et de mixer les deux, garder les deux en suffixe. Alors on va avoir les petites complications liées à cette saison qui font que on va peut-être bloquer l'item quand on va au Vecnor's Orb. Parce que si on remplit nos 3 préfixes, 3 suffixes, eh ben, on est avec une annulmente. Ou sinon, faut recommencer l'item, ce qui est un poil chiant. Mais ouais. Du coup, pour aller chercher l'attaque sur le torse Hunter, on va aller balancer des Reforge Attack. Ça nous assure un attack mode. Ça coûte pas très cher. Et ça va nous faciliter grandement la tâche. Sur le torse, Reforge Attack, ça coûte 75. C'est vraiment pas grand chose. Attack crit, mais c'est le tiers 2. Nous, ce qu'on veut évidemment, c'est le tiers 1. Pour les Awakener's Orb, à savoir que ça garde le tiers. Du coup, on vise toujours son tiers 1. S'il y a différents tiers. Pas toutes les stats ont plusieurs tiers. La vache. Bon, c'était une petite série poisseuse, mais normalement, tu le chopes un chouïa plus vite, mais bon. Ça coûte quand même un peu rien. Là, on a de la chance, parce qu'il n'y a pas d'autres lignes d'influence à côté. Toujours vérifier, s'il y a plusieurs lignes d'influence sur l'item, c'est pas bon quand on va awaken. Il va choisir une des lignes d'influence au hasard. Là, on a que l'attaque crit qui a un mode Hunter. La life, c'est un mode classique, la regen aussi, le lightning aussi. Et en général, c'est marqué. Il y a marqué suffix modifier of the hunt, histoire de se repérer plus facilement. On va faire notre torse à l'alté. Pourquoi? Bah, tout simplement, c'est pas ciblable, le Frenzy on It. Compliqué de faire autrement. On pourrait le faire à l'alchimie ou peu importe, mais bon. L'alté, ça devrait être le plus simple. Parfait. On hit notre petit Frenzy on It avec l'armure à côté. Du coup, là, on est sur 2 items clean. Alors, à savoir aussi, avec le Awakener's Orb, on va préciser, au cas où on est vraiment des débutants. Avec une Awakener's Orb, il y a besoin que d'une base qui soit bien. Genre, j'ai pas besoin d'avoir 2 ceilings, j'ai pas besoin d'avoir 2 fois la même base, j'ai juste besoin que ce soit un torse en face. On s'en fout du torse, de l'e-level du torse. Quand je vais prendre celui-là et que je vais aller le copier sur celui-là, on va garder que le torse qui reçoit. L'e-level va rester du coup 100. Alors après, là-dessus, de toute manière, que ce soit 86, 100, ça change absolument rien. Les max stats sont 86. Je pense qu'on est bon. Un seul mode ici, un seul mode ici. Le risque 3.19, on bloque l'item. Si on bloque l'item, qu'est-ce qu'on fait? On annulemente. Par bloquer, j'entends remplir les 6 modes. Et si ça bloque pas, bah, on peut attaquer la suite. Il est pas bloqué. Il nous a mis une régène T3 en suffixe. Le rôle du crit est pas mauvais. C'est pas dégueu. Du coup, là, on voit qu'est-ce qu'il a gardé. Concrètement, le seul truc qu'on est assuré de garder quand on fait ça, c'est les 2 lignes d'influence qu'on avait sur chacun des 2 items. C'est pour ça qu'on prend 2 suffixes. On prend 2 suffixes. Pourquoi? Parce qu'on sait qu'on va pouvoir retoucher l'item derrière. On va pouvoir du coup aller caler un keep suffixe, un suffixe cannot be changed, ici. Et s'assurer que nos suffixes ne bougent pas quand on va faire notre prochaine étape de crafting. Chose qu'on va faire directement vu qu'il y a la place. Parfait. La régène, c'est pas si mauvais. C'est une régène au-dessus de 100, elle peut roll jusqu'à 128, bien roll, c'est pas mauvais. C'est pas mauvais. On aurait pu avoir mieux, mais ça reste correct. Ça reste correct. Du coup, là, on a passé le premier danger. L'item, c'est pas rempli, on est bien, on peut continuer. Là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller chercher l'additional curse en faisant un reforge caster. Pourquoi? Un peu avec le même concept que l'amulette. En caster, en préfixe, quand on va sur une armure, on va vite se rendre compte qu'il n'y en a pas. Si on regarde les tags ici, il n'y a pas de caster en préfixe. Ça n'existe pas, d'ailleurs, même en suffixe, ça n'existe pas. Par contre, à partir du moment où on rajoute un mode hunter, on se retrouve avec un mode caster en suffixe et un mode caster en préfixe. Là, nous, pas de problème, tous mes suffixes sont pleins. Méfiance si vous avez un suffixe open. Parce que si vous avez un suffixe open, quand vous allez faire votre reforge, c'est pas parce qu'il est marqué suffixe cannot be changed que ça peut pas remplir le dernier suffixe. Ça va pas le bloquer. Vous pourriez très bien rajouter le caster crit là, s'il n'y a pas de suffixe à côté des 2 lignes d'influence. Nous, le suffixe il est déjà pris, parce qu'il tombe très bien. Si le suffixe est open, il y a toujours moyen de faire 3 crafted modifiers et de mettre le suffixe cannot be changed. Ça gardera le 3 crafted modifier en suffixe,
qui gardera la place pour aller rajouter un craft à la fin si nécessaire, et garder le suffixe open. Nous, on n'est pas dans cette situation-là, on bloque nos suffixes, et on se rend compte que du coup, que ce soit en Hunter, il n'y a qu'un seul mode caster, c'est l'additional curse, il n'y en a pas en Redeemer, il n'y en a pas en classique. Du coup, on est sûr de hit un additional curse quand on va faire un Reforge caster. Comme ceci. Alors là, pareil. Deuxième étape, on espère qu'il nous le remplit pas complètement, histoire de pouvoir se poser au moins un craft de vie. Ce serait le minimum syndical, on va dire, mais on verra bien. Parfait. C'est open. Là, on est dans une bonne situation. On n'a pas eu de complications. On est avec un torse qui, du coup, a, comme prévu, notre additionnel curse, notre crit chance T1, notre frenzy on hit et notre life. Là, à préciser quand même parce que c'est ce qui se faisait avant. Là, ce qu'on pourrait faire, maintenant ça va moins se faire parce que ça coûte cher et que c'est un chouïa dangereux. Mais là, ce que tu pourrais faire, c'est suffix cannot be changed et aller faire une Ashlyn T4 au syndicat pour essayer d'unveil, peu importe ce que vous souhaitez. En général, ça va être les pourcentages max life ou ce genre de choses. Mais du coup, c'est d'une chance sur deux. Parce que Ashlyn, quand on fait le tier 4 pour ajouter un veil mode, elle va supprimer un des deux modes. Comme les suffixes ne pourront pas être touchés, elle pourra toucher soit le craft, soit l'additionnel curse. Si elle hit l'additionnel curse, pour envoyer un Reforge Caster. Sachant que d'habitude, habituellement, comme je disais, avant la 3.19, on aurait pu débloquer l'item et reproduire ce procédé à l'infini jusqu'à ce qu'on ait notre Veil Mode, notre Additional Curse et un Craft Open. Sauf qu'en 3.19, vu qu'à chaque fois il y a le risque de le bloquer, c'est débattable. Est-ce que ça vaut le coup d'aller se battre pour si peu? Si tu veux faire des items vraiment in-game à la limite. Sinon, en général, à mon avis, quand même prendre pas mal de précautions et des pincettes. Du coup, là, il y a deux solutions sur l'Exa. On peut bloquer un mode qu'on veut pas. Parce que si on bloque un mode qu'on veut pas sur l'Exa, bah, il peut pas sortir. Jusque-là, je pense que je perds personne. Sauf que si je bloque un mode que je veux pas, concrètement, c'est pour essayer de hit la life ou quelque chose de similaire. Sauf que si je hit la life et que je chope un T9 de life, eh ben, je peux plus le crafter par-dessus. Et du coup, mon item est un peu éclaté au sol avec 19 de max life, quoi. Du coup, ça, c'est une décision personnelle. Est-ce qu'on veut gamble pour essayer de choper un T1, T2, T3 life, ou est-ce que tu joues la précaution? Tu te mets gentiment ton craft de 84 life sur ton torse et tu slams autre chose. Mais oui, là, nous, je pense qu'on va prendre la voie de la sagesse, tout simplement. Après, on a quoi comme mode? Parce qu'il n'y a pas des milliards de modes que tu peux choper. Nous, si on bloquait, c'est quoi, un hybride? On pourrait choper l'hybride life à côté. À côté du craft, ce serait pas dégueu. Armure est même pas si mauvais, mais je pourrais bloquer le pourcentage armure pour pas l'avoir, pour que ce soit forcément le flat qui sorte ou la life. Disons que ce qui est stylé, si on hit la life dans un bon tiers, c'est qu'on peut crafter le pourcentage max life. Ça, c'est forcément bon plan. Tout le monde veut bien se crafter 8% de maximum life sur son torse. C'est rarement dérangeant. Nous, je pense qu'on va le tenter parce que bah, c'est marrant de tenter les choses, mais idéalement, si vous voulez jouer juste safe et vous assurer un bon torse, là, vous avez deux lignes open, vaut mieux se mettre un 84 de life, slammer, espérer de pourquoi pas hit l'hybride et se rajouter un joli 38. Du coup, ça permettrait quand même d'avoir un pool conséquent, compenserait un T1, un T2, mais nous, on va aller le tenter, ouais. Un peu plus de fun. On a dit pourcentage armure. On se craft l'armure. On lui balance gentiment une petite exa. No comment. Les joies du crafting, quoi. On va aller mettre notre rôle de live, du coup, parce qu'on est content d'avoir exa quelque chose d'assez fat. De vraiment assez fat. Je pense qu'on peut être fier de nous. On peut, on peut être très très fier de nous. D'avoir exa ce magnifique reflect 1 physical dommage to melee attackers. Qui est du coup le tier 4 du reflect physical mineral. Évidemment, on va aller blessed. Et on a un GG torse. Mais voilà, du coup, c'est la version finale de notre torse pour l'instant. Alors évidemment, ça n'a pas coûté non plus une énormité à faire. On a eu concrètement pour 100 KO la base astrale. On en a eu pour 5 KO pour la base Hunter. Les quelques reforges au Harvest qui ont dû coûter quoi? Allez, 15-20 KO
max. Quelques altés, sachant que ça peut mettre un peu plus, mais bon, les altés, c'est pas non plus excessif cette saison. Mais du coup, il faut recommencer quand on veut faire mieux. Là, on pourrait toujours recommencer nos préfixes, mais bon. Je pense que nous, on recommencera l'item avec des modes elevated. Ce sera pour une prochaine vidéo. Coût total, on avait dit quoi? Une divine, plus 5, non, 100 KO, plus 5 KO, 105 KO, plus, allez, 120 KO, les quelques altés, on va dire 130, 140, mais ça peut taper un peu plus haut. Le keep suffixe, 2 divines et, ouais, 2 divines, 7, plus le Reforge Caster qui vaut rien, l'Exa, 2 divines, 8. Du coup, on va dire pour une moyenne de 3 divines, le torse, on peut le refaire. À part si vous êtes obligé de mettre le 3 crafted modifier en suffixe pour que vous gardez un suffixe open, par exemple, pour un autre craft. Dans ce cas-là, c'est 5 divines. On peut rajouter un petit détail qui est important sur les Awakener's Orb. Si vous avez les crowns, les Demon Crown et tout ça en casque, elles se trouvent dans le jeu en e-level 83, pas au-dessus, en général. Mais vous avez une ligne d'influence qui, comme par exemple sur ce torse, demande un e-level 85 ou 84 pour être roll. Ça posera pas de problème de déposer une ligne qui a un e-level, demande un e-level supérieur sur un item qui a un e-level inférieur au requis normalement. À partir du moment où vous ne faites pas de reroll après ou quoi, on pourra quand même poser la ligne sur un item d'un e-level inférieur au requis. Et voilà, je pense qu'à part ça, le reste est... le plus gros a été dit. J'espère que cette vidéo vous aura aidé pour vos futurs crafts. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à venir les poser directement sur ma chaîne Twitch ou sur le Discord. Et on se retrouve très bientôt pour de nouvelles vidéos. Ciao ciao!